À Bischofsheim, à quelques kilomètres de Strasbourg, ce vendredi 13 mars, c'est tout un village qui pleure. Proches, familles anonymes, ils rendent en silence un dernier hommage à leur ami Jérôme. En tête de cortège, sa mère Corinne tente de contenir son émotion. Dur. Très dur. Très très dur. Jérôme Cana avait 22 ans. Il était papa d'une petite fille de 2 ans et demi. Boulanger, c'était un garçon sans histoire. Pour Priscilla, une de ses amies, sa mort est une profonde injustice. Tout le monde doit savoir que ce qui s'est passé, ça va pas se produire. Et encore maintenant, j'arrive pas à me dire qu'il est parti et que je le croiserai plus, je pourrai plus lui parler. Et voilà. Le corps de Jérôme Cana a été découvert par son frère le dimanche 8 mars dans son appartement de Bischofsheim. Il gisait inanimé dans son lit et lorsque les policiers arrivent sur place, ils constatent que des affaires personnelles de la victime ont été dérobées. Un écran plasma, une console de jeu, des habits et sa voiture. L'autopsie révèle que Jérôme a été tué d'une balle dans le dos pendant son sommeil. Tout porte à croire que le crime est crapuleux. Mais comment on peut faire ça? Tuer une personne, lui voler, l'enfermer et prendre en plus sa voiture. C'est pas humain ça, ce qu'il a fait. Sur les lieux du crime, les enquêteurs ne relèvent aucune effraction et il n'y a pas de témoins. Les investigations se tournent alors vers l'entourage de la victime. Le jeune boulanger connaissait-il son meurtrier? C'est à Mutzig, cette petite ville au décor champêtre, à une vingtaine de kilomètres de Strasbourg, que Jérôme Cana a grandi. Il passe sa petite enfance dans ce quartier populaire. Dernier d'une fratrie de 4 enfants, c'est un garçon joyeux qui aime retrouver ses copains. Comme Abdel, Mathieu et Kevin. Ils ont tous vécu dans la même cité. La gauche, c'était ses parents. La droite, c'était lui. C'est la première fois depuis 5 ans que les 3 garçons reviennent dans ce garage. Matt, normalement, tu fais ça. Leur lieu de vie quand ils étaient adolescents. Et quelques années plus tard, tout est intact. Oui, encore ses affaires. Ses affaires de Jérôme. C'est encore à eux, ça. C'est encore des affaires à eux. On a tout fait là-dedans. On a tout fait. Des soirées, des tout. Je viens de trouver le t-shirt de Jérôme. T-shirt de Jérôme, ouais. Non. T-shirt de Jérôme. C'est ce qu'il portait. Il portait tout le temps. C'est pas vrai. C'est le t-shirt de Jérôme, ouais. Son père qui lui avait ramené du bled. Je viens de le trouver. Mais non. Celui-là, je l'emmène avec moi, les gars. Direct. Yeah, Sophie plus Jérôme. Sophie plus Jérôme, ouais. Tu te rappelles ça à l'époque? La bonne époque, hein. Putain. Tout ce qu'on n'avait pas fait ici. Hein. C'est un endroit qui est chargé en histoire. Bah, voilà, on a grandi ici, quoi. Je l'ai connu, j'avais 2 ans. Et c'est simple, tous les lieux de rencontre, c'était ici, c'était son garage. On n'avait même pas besoin de téléphone, rien du tout. On n'avait pas de téléphone, on savait où se rejoindre, à quelle heure. On venait tous ici en dessous du balcon, voilà. 1 heure pétant, tout le monde était là. Voilà. Et après, ça commençait, chacun trouvait une activité. Et ici, on avait installé la console, même des canapés, et tous les jours, quand il faisait beau, on était posé du matin au soir. Adolescent, Jérôme et ses amis règnent sur leur quartier en se forgeant une image de petit caïd. Ils diffusent leurs montages photos sur Internet. Voitures brûlées, pistolets, phrases choc reprises dans des clips de rap. Seul Jérôme ne participe pas au mauvais coup. Des conneries, on en a fait, on a fumé, on a tout fait. On a fait toutes les conneries qui peuvent exister, que lui, il n'a pas fait un quart de ce que nous, on a fait. C'est pas quelqu'un qui est dans les histoires, c'est pas quelqu'un qui fréquente les mauvaises personnes, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai jamais entendu du mal de quoi que ce soit. Tu parlais de Jérôme, c'était que du bien. C'était que du bien. Un gars parfait. Contrairement à certains de ses copains, Jérôme n'est pas connu des services de police, sinon pour quelques PV. Et à l'école, il fait la fierté de ses parents. Il a réussi son examen haut la main. Quand il est venu, il m'a dit
Tiens, maman, regarde, je suis marquée dans le journal, j'ai réussi mon CAP de boulanger. Alors j'ai dit, bah, chapeau, Jérôme. À 18 ans, Jérôme, avec son diplôme, s'intègre très vite dans la vie active. Depuis 1 an, il travaille dans la boulangerie de Madame Romer. Jérôme était un boulanger, un ouvrier boulanger qui aimait son métier, qui était là tous les jours, ne me laissait jamais tomber pendant les moments très très durs, pendant Noël, quand on a beaucoup de travail. Il en parlait avec passion, il disait toujours qu'un jour il va ouvrir sa boulangerie, qu'il avait envie de se lancer, oui. À 19 ans, Jérôme fonde une famille. Il a une fille avec Sophie, son premier amour d'adolescent. Mais les jeunes parents se séparent rapidement. Comme la plupart des garçons de son âge, dans la cité, il aime afficher une image de dur. Au club de musculation, Audrey, son coach, le voyait venir chaque jour entretenir un corps de costaud. Merci. Qu'est-ce qui lui plaisait à Jérôme? Ben, c'était le paraître, il était beau, il aimait bien se sentir beau, donc du coup, en fait, c'était la musculation, il était là tous les jours, chaque fois il se regardait dans la glace, il montrait ses pecs, il regardait tout le temps, il me les montrait pour moi que ça avait bien gonflé, donc c'était la mascotte parce que tout le monde le connaissait et c'était vraiment la star ici, quoi. Tout le monde le connaissait, tout le monde le respectait. Dans cette quête de virilité, Jérôme, depuis quelques mois, avait franchi une nouvelle étape. Il s'était mis au tir. Fier de sa licence de port d'armes, il achète un arsenal en magasin, 4 fusils qu'il conserverait chez lui sous clé dans une armoire. Il va même jusqu'à se faire photographier à son stand de tir avec la Kalachnikov d'une de ses connaissances et l'affiche sur son profil Facebook. S'agit-il d'une simple photo de poseur ou bien l'annonce d'une dérive inquiétante? Sa mère est alors très préoccupée. Il m'a dit, maman, je te montre quelque chose. J'ai dit, écoute, c'est quoi là-dedans? Il m'a dit, je te montre mon fusil. J'ai dit, non, Jérôme, je veux pas. J'ai dit, écoute, avec ce qui se passe aujourd'hui, moi, je veux pas voir ces armes. J'ai dit, on n'avait jamais d'armes. Et c'est un truc que ni moi, mon mari, on n'a jamais voulu. Il m'a dit, je fais pas de bêtises, t'inquiète pas, je suis pas un criminel. Bon, je me suis des fois énervée avec lui à cause de ça. Renseignements pris, les gendarmes se rendent compte que Jérôme n'avait aucun projet criminel. Il s'agissait simplement de tirs sportifs. L'enquête prend un tout autre virage lorsque la voiture de Jérôme, identique à ce modèle une semaine après sa mort, est interceptée dans la banlieue de Strasbourg. Elle est entre les mains d'un adolescent suspecté de trafic de drogue. Ce mineur de 17 ans, que nous appellerons Damien, cachait aussi la console et les habits de la victime. Il est placé en garde à vue, soupçonné d'être le meurtrier. Les enquêteurs se rendent compte que Damien et Jérôme ont grandi dans la même cité. Et en bon copain, le boulanger l'avait hébergé quelques semaines avant le crime. Parmi les amis de la victime, c'est la stupeur. Quand je le voyais avec Jérôme, il était normal. Je sais pas, il me parlait de bien de lui, il me disait, il aimait bien Jérôme aussi et tout ça. C'est pour ça que je comprends pas. Vraiment, c'est un truc que je comprends pas. On les voyait tout le temps ensemble. Moi, je le voyais, il venait plein de fois. Ici, au bar, au PMU, on va, on boit des cafés et tout. On le voyait, il venait avec lui, normal. La plupart de ses activités, il les faisait avec lui. Encore la dernière fois, j'y vais, je regarde sur son profil. Je traînais comme ça sur Facebook. Je vois une photo, il est posé comme ça avec Jérôme. Juste ça, cette photo-là, elle m'a donné la chair de poule. Juste cette photo, le fait de voir ça, ça m'a fait des frissons, ça m'a donné des frissons. C'est un truc de dingue. C'est comme si maintenant vous entendez prochainement que lui m'a tué moi. N'importe qui d'ici se dirait en tête, c'est pas possible. Ben là, c'est la même chose. C'est des trucs qui passent pas dans notre tête. Qu'est-il arrivé entre les deux amis? Si Jérôme a suivi le droit chemin, Damien, lui, a pris une toute autre trajectoire. Il s'est installé au Polygone, un des quartiers de Strasbourg les plus réputés pour le trafic de drogue et d'armes. Et l'adolescent ne cache pas à ses amis qu'il n'a qu'une ambition dans la vie. Suivre l'exemple de son grand frère, Franck, un caïd déjà incarcéré pour trafic. En fait, il parlait souvent de son grand frère et il le voyait comme un exemple pour lui. Il m'avait dit auparavant déjà, il y a quelques mois en arrière, qu'il voulait rejoindre son grand frère, qu'il en avait marre, il n'a pas de travail et tout ça.
Et voilà. Et il te parlait de la prison? Ouais, il me parlait qu'il a envie d'aller là-bas. Qu'il a envie de rejoindre son grand frère, vu qu'il se sentait seul, tout ça. Et voilà, en fait. Et en fait, pour lui, c'est une référence d'être en prison et ressortir et voilà, et faire devant les gens, écoutez, voilà, moi je suis tombé en prison, personne ne doit parler avec moi, tout le monde doit m'écouter, en fait. Pour mieux comprendre les liens qui unissent les deux frères, nous avons tenté de joindre Franck. Alors qu'il est en prison, il nous fixe un rendez-vous téléphonique. La conversation est édifiante. Écoutez, madame, si vous voulez des informations, il faut payer, c'est comme ça. On a plein de choses à payer. Si vous voulez des informations, il faut payer, madame, c'est comme ça. En ce moment, vous voyez, on est dans une période difficile, mais tout ce qu'il y a à prendre, je le prends. Et voilà, c'est comme ça. Obsédé par l'argent, Franck aurait-il pu embarquer son frère dans les trafics? Un ami de Damien accepte de nous parler anonymement. Il nous raconte que l'adolescent est devenu dealer. Il était un peu dans l'héroïne, tout ça, et il vendait des... Moi, j'ai entendu par des connaissances qui touchaient déjà à l'héros, j'ai déjà parlé avec lui. Les vols aussi, souvent aussi, il faisait ça. Des télés, des trucs comme ça, des conneries comme ça. Des télés, des portables. Dans la langue des dealers, toucher de l'héros veut dire vendre. Et Damien prend goût au trafic et à l'argent facile. C'est quelqu'un qui aimait l'argent. Hein. Je le voyais toujours avec de l'argent. Il avait toujours de l'argent en poche. Hébergé par Jérôme pendant plusieurs semaines, Damien découvre vite qu'il possède plusieurs armes. Dans son milieu de petits trafiquants, un fusil neuf et acheté légalement vaut de l'or. C'est quand même une valeur. Un fusil peut se vendre 1000 euros, 1200 euros. Tout dépend de la provenance, s'il est neuf, s'il a été déjà utilisé. Mais moi, à ma connaissance, j'avais entendu que son ami il avait des fusils neufs, quoi. Le vol des armes de Jérôme serait-il le mobile du crime? En tout cas, une photo postée sur Facebook en décembre dernier semble confirmer cette hypothèse. Sur cette image, Damien pose avec un fusil de Jérôme à la main, accompagné d'une légende troublante. En général, c'est une journée banale qui précède avant ta mort. Depuis son arrestation, l'adolescent nie les faits. Nous avons retrouvé dans la région les proches de Damien. En caméra cachée, il nous confie ne pas croire en sa culpabilité. Et vous, ça vous semble impossible que ce soit lui? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je pense pas que c'est lui, mais bon. Ouais, bon, et là, de toute façon, pour le moment, il n'y a aucun truc encore que c'est lui. Hein. Nous avons joint l'avocate de Damien, mais elle a refusé de s'exprimer. En détention provisoire dans une autre prison que celle de son frère, l'adolescent est mis en examen pour meurtre et vol. Si les charges contre lui sont suffisantes, il pourrait être renvoyé devant la cour d'assises. Dans la cité, c'est la désolation. Pour les proches de Jérôme, c'est un jeune homme exemplaire qui a été assassiné. On a 22 ans, on n'a rien fait. On est encore chez nos parents. On est encore chez nos parents. On ne travaille pas, on n'a pas de salaire. Lui, il n'avait rien de ça. Lui, il avait un salaire. Il avait son appartement, il avait son travail, il avait sa fille, il avait tout. Tout ce que nous, on rêverait d'avoir, il l'avait. Jérôme l'avait, tout ce que nous, on rêverait d'avoir. Et c'est pas une personne qui méritait ça. C'est pas possible. Le 16 mars dernier, à Mutzig, Jérôme Kana a été enterré en présence de tous ses proches.